Foxconn, vous connaissez? Il est pourtant probable que vous ayez au moins un produit fabriqué par cette entreprise taïwanaise chez vous. En effet, Apple, Motorola, LG ou Samsung et bien d'autres marques de high-tech grand public font produire leurs appareils dans les usines chinoises du groupe. Mais Foxconn ne souhaite pas s'arrêter là et veut entrer dans le marché du nouvel objet connecté qui a le vent en poupe, la voiture électrique. Et ça ne se passe pas comme prévu. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Voilà quelque temps que Foxconn a présenté une gamme de concept cars électriques qui devait entrer en production rapidement. Ses SUV modèle B et C et son pick-up modèle V seraient en cours de développement. Et les premières voitures de série sont annoncées pour la seconde moitié de cette année pour le marché chinois. Mais sous une marque qui n'a pas encore été communiquée. Il est peu probable que Foxconn commercialise des autos sous son propre nom. Le fabricant taïwanais n'a pourtant aucune expérience dans le domaine de la voiture électrique pour le moment, mais c'est en passe de changer. En effet, Foxconn est déjà fournisseur de plusieurs constructeurs de voitures électriques en Chine et avait même annoncé qu'il serait heureux de produire des autos pour Tesla. La marque américaine n'a pas saisi la balle au bond, et pour cause. L'entreprise d'Elon Musk est en effet dans l'optique de produire elle-même ses voitures, mais aussi la plupart des composants nécessaires à leur fabrication. Pour le marché américain, ce sont les difficultés de Lordstown Motors qui ont offert à Foxconn l'opportunité d'acquérir une usine automobile. La start-up désirait produire un pick-up électrique nommé Endurance, dont la principale originalité était d'utiliser 4 moteurs roues en lieu et place de motorisation plus traditionnelle. En quasi-faillite l'an dernier, la petite start-up s'est tournée vers Foxconn pour racheter son usine située dans la ville de Lordstown, d'où le nom de la marque. Cette usine était auparavant propriété de General Motors. En plus des installations, Foxconn reprenait la production de l'Endurance pour le compte de Lordstown Motors. Et c'est là que ça commence à déraper. Prévu pour un démarrage en grande série dès 2022, la chaîne de production a bien démarré, mais seulement pour quelques dizaines d'autos. Les premiers écueils sont venus du prix de revient qui se situait à 65 000 $, soit exactement le prix de vente prévu par la start-up. Bien que basique, l'utilitaire est produit selon des méthodes anciennes en utilisant des moyens de production présents dans l'usine. Tôle emboutie, soudure et production peu automatisée, les coûts s'envolent et ne sont pas aidés par l'augmentation du prix des matières premières ou de l'énergie. Ce n'est toutefois pas le seul problème que Foxconn et Lordstown doivent régler. Les premiers exemplaires livrés aux employés de la start-up ont révélé une forte sensibilité au froid de la massive batterie de 109 kWh du pick-up. Sitôt la saison hivernale arrivée et les températures baissant, les 19 voitures déjà livrées se sont toutes révélées défectueuses au point de refuser tout service. Pire, les modèles de série souffrent également de problèmes de frein qui affectent la sécurité. Faute au fournisseur selon Lordstown, qui n'aurait pas fourni les pièces aux bonnes spécifications. Le sort du Lordstown Endurance est actuellement incertain, et cela pourrait affecter d'autres contrats en cours pour Foxconn. Henrik Fisker est en effet en pourparlers afin de faire produire sa nouvelle Fisker Peer, annoncée avec moult superlatifs. Le Danois n'en est en effet pas à son coup d'essai puisque c'est Magna qui doit produire les SUV Ocean en Autriche, en utilisant une plateforme développée par l'équipementier. Celle-ci devait être livrée en novembre à ses premiers clients, mais ils n'en ont pas encore vu la couleur. Décidément, il n'y a pas que Tesla qui prend du retard. Pour la pire, espérons que les annonces de Fisker ne se solderont pas par un pchit retentissant s'il a opté pour une plateforme qui pourrait ne pas répondre aux attentes du marché. Pour Foxconn, ces contretemps sont fâcheux car ses concurrents ne sont pas restés inactifs. Sony travaille avec Honda pour sa propre marque et Xiaomi ou Huawei ont déjà une longueur d'avance dans leur propre gamme de voitures électriques. Comme quoi, si les smart cars sont des smartphones sur roues, elles sont bien plus complexes à produire pour qui n'a pas d'expérience dans le domaine, et Foxconn est en train de l'expérimenter à la dure. Mais c'est le métier qui rentre. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à demain pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao.